Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus à Rome, dans l'une des plus belles sartorias d'Italie et peut-être même du monde, puisque nous avons le plaisir d'être chez Maestro Gaetano Aloisio, qui a une sartoria en plein centre historique de Rome qui est absolument fabuleuse. Gaetano est un maître tailleur que nous apprécions depuis très longtemps, comme vous le savez si vous suivez les colonnes de Parisian Gentleman. Nous avons beaucoup écrit sur lui, nous avons également dédié un chapitre dans mon livre The Italian Gentleman à son travail. Et c'est un grand plaisir pour nous d'être aujourd'hui chez Monsieur Aloisio pour différentes raisons. D'abord, je pense qu'il est aujourd'hui l'un des plus dignes représentants de l'art tailleur italien. Alors on parle, vous savez, d'école milanaise, d'école romaine, d'école napolitaine. C'est vrai qu'ici on est à Rome. Donc le travail réalisé par Gaetano Aloisio est un travail romain par définition, c'est-à-dire avec des choses un peu structurées. Mais la réputation de Gaetano est également d'avoir une approche très propre du travail. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, notamment dans les vêtements formels, il a une énorme réputation. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le travail sur les jaquettes, sur les cut-pis, sur les habits formels, est presque devenu une spécialité. Très peu de tailleurs dans le monde maîtrisent cet art parfaitement. Gaetano fait partie de ces rares tailleurs qui, dans le monde, maîtrisent cet art à la perfection. Donc nous sommes ravis d'être avec Gaetano aujourd'hui et nous allons avoir une petite discussion sur sa carrière, sur sa vision du style, sur le développement donc, de son bespoke, de sa grande mesure. Merci Gaetano de nous recevoir dans votre... Merci à toi et bonjour à tout le monde. Voilà, donc j'ai une première question. Raconte-nous un tout petit peu ton parcours. Alors, je dis tu à Gaetano parce que nous nous connaissons bien et donc nous nous disons tu et vous remarquerez que c'est un Italien qui parle très bien le français. Donc, c'est un honneur qu'il nous fait de s'exprimer face à vous en français. Donc, raconte-nous un tout petit peu ton parcours, Gaetano. Je sais que tu as commencé à étudier le tailleur quand tu étais très jeune. Oui, moi, c'est une passion qui est presque née avec moi. Donc, j'ai commencé très, très jeune à apprendre les métiers. J'ai fait les études, j'avais l'âge de 11 ans, j'ai fait les études le matin et l'après-midi, je partais pour aller apprendre les métiers dans un petit atelier de mon petit village de la Calabria, c'est le sud d'Italie. Oui. Et donc, je commençais cette percus et ça me plaisait toujours plus. Que l'école. Que l'école. Et à la fin, à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de partir de le sud d'Italie pour aller dans un des plus grandes villes d'Italie, ça veut dire Milan. Et la ville pour excellence de la mode. Donc, il avait des grands ateliers et des grands tailleurs à Milan. Et je suis parti là à l'âge de 16 ans pour aller travailler dans un des plus beaux ateliers de Milan. Un grand tailleur, c'est l'école de Tosi. Tosi, c'était un des plus grands tailleurs qu'on a eu en Italie. Et donc là, j'ai commencé à me perfectionner dans l'art, dans les métiers. Et j'ai travaillé là-bas jusqu'à Milan, jusqu'à 20 ans. Et j'étais déjà arrivé dans un bon niveau des métiers. Et à 20 ans, j'ai décidé de changer complètement d'école de tailleur. D'accord. Donc, je voulais essayer une autre école pour voir qu'est-ce que c'est la différence. Pour voir différentes techniques. Parce qu'ici, en Italie, il y a cette idée que chaque région, presque, c'est une école différente des tailleurs. Voilà. C'est ce qu'on dit généralement, l'école milanaise, l'école romaine, l'école toscane, l'école de Rome, l'école de Naples, l'école de la Sicile, sont presque des différentes idées de faire les costumes. Même parce que je crois que c'est par rapport à la différence
l'Italie, il y a, parce que l'Italie, c'est une nation très longue. Exactement. Donc, il y a 3 peuples différents. Oui. Il y a les peuples du nord, Oui. les peuples du centre et les peuples du sud. Et il y a aussi le climat du Et Nord. le climat du nord, le climat du centre, le climat du sud. Absolument. Donc, tout ça, ça fait que les gens, il y a un esprit différent de faire même les costumes. Et donc, tu voulais découvrir quelque chose de différent de ce que tu avais appris. Oui, je voulais découvrir une école différente parce que j'étais jeune, je voulais essayer, je voulais faire tes armes. Oui. Donc, je suis parti pour venir à Rome. À Rome, j'ai travaillé dans un des plus grands tailleurs romains. C'était M. Luzzi. C'était même un des présidents de l'Académie nationale des tailleurs à Rome. Et là, j'ai fait un parcours de raffination de mon travail. Ouais. Et donc, j'ai terminé mon procès. Tu t'es perfectionné. Oui. Donc, j'ai terminé ta progression personnelle. Oui, la progression personnelle du métier. Et à 22 ans, j'étais très jeune. J'ai participé au concours très important en Italie parce que c'est les plus prestigieux concours qu'il y a. C'est le concours Forbici d'Oro. C'était organisé dans l'Académie nationale des tailleurs. Ça veut dire les ciseaux d'or. Les ciseaux d'or, oui, les ciseaux d'or. Oui. Et comme ça, juste pour faire des comparations entre moi et les autres, comme bien sûr. À quel niveau je suis. Et la surprise, c'était qu'à 22 ans, j'ai gagné les ciseaux d'or. Wow. Moi, j'étais un des plus jeunes, les plus jeunes gagnants de cette. Alors pour nos auditeurs et les personnes qui regardent ce programme, les ciseaux d'or, c'est un peu en Italie, c'est un peu l'équivalent en France de tous les concours qu'on a pour meilleur ouvrier de France ou meilleur professionnel. Donc, ce sont des groupements professionnels qui ont pour but de défendre des disciplines de l'art tailleur. Et le ciseau d'or, en Italie, c'est un petit peu la distinction suprême pour un jeune tailleur. Et obtenir ça à 22 ans, c'est effectivement quelque chose d'absolument remarquable. Donc, très vite après, tu t'es installé à ton compte? Oui, non, pas tout de suite, parce que je voulais encore apprendre, parce que ça, c'est un métier qui c'est très long pour apprendre. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à travailler dans... Bon, j'avais beaucoup de responsabilités, parce que moi, déjà, comme ça, jeune, j'ai géré l'atelier. Et j'avais les contacts avec les clients et tout ça. Et jusqu'à 27 ans. Oui. À 27 ans, la personne, mon maestro, elle est partie à la retraite et moi j'ai acheté son atelier. Donc j'ai continué l'atelier de mon maestro. D'accord. Et j'ai commencé à l'âge de 27 ans à être tout seul dans mon atelier. D'accord. Bon, c'était un parcours facile au début parce que moi j'avais déjà une clientèle. Bien sûr. Mais le problème c'est que après 3 ans que j'avais commencé tout seul à travailler avec mon atelier, et ici en Italie il a eu un petit problème de politique, Tangentopoli, je ne sais pas si vous avez écouté ça. Ça, c'était à quelle époque? 1993. 93, d'accord. 93, il y a une espèce 94. de récession, c'est ça? C'était difficile? C'était un moment très difficile en Italie parce que
Moi, surtout, j'avais beaucoup de clients politiques. Oui. Et c'était la catastrophe dans la politique. Manipulite, il a coupé beaucoup de politiciens, des gens politiciens. Ça voulait dire que même porter un costume pour un politicien, ça devenait un petit peu... Oui, non, mais beaucoup de mes clients, ils ont été arrêtés. Ah, oh, d'accord. Bon. Donc, il était... Bon, et j'ai perdu beaucoup de clients dans cette période-là. Oui. Et moi, j'avais des clients qui venaient de l'étranger. J'avais surtout un client qui travaillait, qui était français, de Paris. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, je dois prendre une décision, je dois faire quelque chose, parce qu'ici, en Italie, ça ne va pas. Et donc, cet client-là, il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à Paris? Moi, j'ai des clients qui toujours ils me voient comme ça, bien habillé, ils vont connaître mon tailleur, pourquoi tu... Et je dis, bon, ok, on va à Paris, on est parti à Paris pour rencontrer les clients. Oui. Et comme ça, petit à petit, c'est développé une clientèle étrangère incroyable. Incroyable. 1997, c'était l'explosion de mon travail. Ouais. J'avais tellement de travail déjà, donc au début j'avais 3, 4 ouvriers, après 5, 6, 7. D'accord. Et ça a continué à développer. Ouais. Même maintenant, tous les années, ça montait de 30-40% des chiffres d'affaires. Alors ça, c'est très important ce que tu dis, Gaetano, parce qu'on entend souvent, partout même, les gens expliquer que le métier de tailleur, c'est un métier un petit peu en voie de disparition, que c'est difficile, que les gens ne portent plus le costume, que les gens ne s'habillent plus. Et en fait, tu es la preuve vivante qu'il existe encore beaucoup de goût pour l'élégance dans le monde entier. Moi, je crois que les problèmes, c'est les problèmes. Maintenant, les tailleurs, il faut qu'ils changent d'idée. Oui. C'est pas plus les métiers comme avant. Oui, c'est terminé. C'est une autre ère. Je parle pas pour la façon de faire les costumes. Bien sûr. Parce que la façon de faire les costumes, ça doit être toujours mieux. Oui. Toujours plus à la main, toujours plus curé, toujours plus raffiné. Donc, ça ne change pas la façon de faire les costumes. Oui. Et pour moi, maintenant, c'est encore plus difficile de faire les tailleurs parce qu'il y a des tissus tellement intouchables, fins, raffinés. Oui. Donc, il faut être vraiment des bons tailleurs pour faire des costumes maintenant. Oui. Donc, ça ne change pas ça. Oui. Mais c'est changer la façon de gérer, de travailler. Donc, de travailler avec la clientèle. Donc, il faut être des gérants des ateliers un peu plus avec une mentalité différente, ouverte. Donc, les tailleurs maintenant... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La globalisation, il a ouvert les frontières. Bien sûr. Il a ouvert le monde. Donc maintenant, nous, on est tous très, très proches. Bien sûr. Ici, l'Orient, c'est très, très, très proche. Parce qu'avec un email, et nous, avec un social network, nous, on arrive de l'autre côté du monde en une seconde. En seconde. Oui. Donc, tout le monde il est devenu plus proche. Et il y a des pays qui se sont développés. Et qu'il y a beaucoup de riches dans le monde qui aiment avoir des costumes, surtout européennes, italiennes, françaises, anglaises. Donc, ces clients-là, qui sont de l'autre côté du monde, ils vont s'approcher à notre travail. Et donc, c'est plus facile. La clientèle, c'est devenu... c'est élargi comme dire, la potentiel bien sûr, d'avoir un Par exemple, chez un tailleur comme toi, Gaetano, on peut dire que
la clientèle italienne, il n'y en a plus beaucoup. Il reste encore un petit peu de clientèle italienne? Non, mais il y a la clientèle italienne, il y a la clientèle française, il y a la clientèle anglaise, il y a la clientèle orientale, américaine. Moi, je travaille partout. D'accord. J'ai des clients partout le monde. Il y a des clients qui viennent ici chez moi à Rome. Oui. Et il y a des clients, surtout des clients très importants, qui je me déplace chez eux. Chez eux. Directement. Et donc, moi, j'ai un autre bureau à Paris, par exemple, où je travaille beaucoup et je rencontre beaucoup de gens qui sont même pas parisiens, même pas français, qui viennent d'ailleurs, mais qui que je rencontre à Paris. Donc, c'est que pour moi, la clientèle italienne, c'est devenu trop petit. D'accord. Et donc, moi, j'ai des clients italiens, mais j'ai des clients partout. Et la demande, c'est très, très important pour bien moi. Bien sûr. Et il arrive des gens très importants dans tous les pays du monde. J'ai une question concernant ton atelier. Donc, ton atelier a grossi, le business fonctionne bien. Donc, encore une fois, c'est la preuve qu'il y a un goût pour le bespoke, pour le vrai tailoring, pour l'élégance. Raconte-nous un petit peu ton atelier. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui travaillent dans ta sartorie? Alors, dans mon atelier ici, j'en ai à peu près 35 personnes qui travaillent. D'accord. Et après, j'ai développé aussi des autres business parallèles, qui c'est la boutique. D'accord, oui, une très jolie boutique juste en dessous de l'atelier. Oui. Là, on fait ce qu'on ne peut pas faire ici. D'accord. Donc, la maille. On fait la maille, on fait le cuir. Oui, toutes les choses que ma clientèle aime porter par hasard les week-ends. Bien sûr. Et donc, on fait les choses un peu plus sportwear, mais de très, très haute gamme, avec la matière et avec la façon. Parce que je me rapproche à des très bons artisans italiens pour faire ça. Oui. Okay. Bien sûr. Et ici, nous, on fait les bespoke, on fait la haute gamme. D'accord. Et tu trouves encore aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre débat dont on parle souvent, est-ce que tu trouves encore des jeunes qui ont cette envie d'apprendre le métier de tailleur? Parce que moi, quand je vais à Naples, par exemple, ou quand je vais même en France, tout le monde se plaint un peu en disant « Oui, la jeunesse, ils n'ont plus envie de travailler ». Et je vois dans des ateliers, parfois, les gens qui travaillent là sont très, 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 très âgés. Alors, j'ai rien contre les vieux tailleurs qui ont encore beaucoup de choses à apprendre aux jeunes, mais est-ce que toi, tu as réussi à intégrer des jeunes à l'intérieur de ton équipe? Les problèmes, c'est partout. Oui. Les problèmes, c'est partout la même chose. Oui. Tous les ateliers, on a les mêmes problèmes de main-d'œuvre. D'accord. Donc, moi, j'ai fait un effort. Dans mon atelier, j'ai fait un effort. J'ai fait de la formation. Oui. Je me forme les jeunes. Oui. Je les prends, je les forme. Et ça, c'est un problème qu'il faut prendre tout de suite des contre-mesures. Oui. Et pour ça, moi, tu sais, maintenant, je suis devenu président de l'Académie nationale des tailleurs italiens. Nous allons en parler dans un prochain épisode. D'abord. Oui. Et j'ai fait pour ça, ça c'est un problème pour moi numéro un de la catégorie des tailleurs. Oui. Et donc j'ai fait une grande école. Oui. On a déjà commencé il y a 2 ans, mais cette année on va la développer, on va la faire devenir une grande école de tailleurs ici à Rome. Oui. Et en même temps, on essaye de rapporter l'idée que je fais ici à Rome dans d'autres pays. Dans d'autres pays et dans d'autres régions italiennes. C'est magnifique. Donc, on va revenir sur ce sujet, Gaetano, parce que pour nos auditeurs, nous allons enregistrer plusieurs émissions. On en parlera en détail. J'aimerais terminer cette première conversation en parlant un tout petit peu du style Aloisio en bespoke. Alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle du style parce que tu aimes dire qu'en bespoke, tu es capable de faire tous les genres de style. Mais si tu devais définir ce que toi tu aimes dans le style masculin, quel serait
le costume idéal de chez Gaetano Eloisio. Moi, je sais le dire, je peux le dire d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup chez Gaetano, c'est son approche très... comment dire, on appellerait presque ça la ligne claire. J'aime bien dire la ligne claire. Il y a certaines écoles tailleurs, par exemple à Naples ou dans d'autres régions du monde, où parfois les manches sont un petit peu fouillis, ou c'est un petit peu plus brouillon. Gaetano a la réputation de faire des costumes extrêmement précis, qui ont un tombé extrêmement travaillé, extrêmement raffiné. Donc j'aime bien cette notion, c'est structuré mais pas trop. Donc pour moi, c'est un des très 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 grands tailleurs au monde en termes de... En anglais, on dirait c'est clean, c'est propre, c'est bien fait et surtout, tout de suite, ça donne du charisme à votre silhouette. Donc ça moi, c'est ma définition du travail de Gaetano. Voilà, j'aimerais avoir la... Je sais que c'est pas facile de parler de son propre travail. Non, mais pour moi, c'est presque facile parce que je suis d'accord avec toi. Moi, les choses très importantes pour moi, oui, c'est d'abord la sobriété. Oui. Parce que la sobriété, c'est l'élégance. Exactement. Donc, la qualité du travail, c'est très important. Oui. Les lignes claires. Oui. Mais surtout, moi, j'ai quelque chose que j'ai envie de parler. Oui. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. D'accord. Moi, je ne suis pas le tailleur qui fait un costume. Oui. Moi, je suis le tailleur qui fait les costumes pour les clients, pour mes clients. Oui. Donc, mon idée, c'est quoi? C'est que chaque client, il y a une façon d'être complètement différente de l'autre. Oui. Il y a un travail complètement différent de l'autre. Oui. Il mange complètement différent de l'autre. C'est vrai. Donc, chaque personne, il a une identité. Oui. Il y a un corps, oui, surtout. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont bien faits comme toi. Mm-hmm. Bon. C'est gentil, merci Gaetano. Mais il y a des gens même qu'il y a des défauts, oui, des structures. Oui. Donc, les tailleurs, c'est quoi? Les tailleurs, c'est la personne qui doit voir les clients. Mm-hmm. Il doit parler avec les clients. Il doit comprendre qu'est-ce que c'est cette client, qu'est-ce qu'il aime cette client, comme il aime se voir cette client. Et donc faire un costume pour lui, et uniquement pour lui, son corps. Exactement. Donc s'il y a des défauts, il faut trouver la solution pour que les défauts ne se voient pas. D'accord. Presque, oui, des fois, mais c'est possible que ça ne soit pas. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas un style particulier, que toi, ton style, c'est de rendre tes clients les plus beaux possibles. Unique. D'accord. C'est ça. Donc, moi, je fais un costume pour toi. Je sais comme tu aimes les costumes, oui, les styles que tu aimes. Oui. Bon, je cherche de te donner les styles que tu aimes et que quand tu te vois le matin au miroir, oui, tu dis, je suis beau. Ouais. C'est ça. Les clients, c'est ça qu'ils veulent. Je suis d'accord. Il y a un problème avec quelques mon collègues, mm-hmm, qui pensent que chaque tailleur, il doit faire ce costume-là. Oui. Un costume à lui. Oui. Donc, c'est ça mon costume. Donc, si tu es beau, si tu n'es pas beau, si tu as des défauts... Tu as le même costume. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Tu as toujours le même costume. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas une bonne idée pour moi. D'accord. Parce que les clients ils viennent chez moi parce qu'ils vont être beaux. Oui. Ils vont être uniques. Oui. Ils vont se voir... bien, et être bien dans son costume. Mm. Donc, il pose les costumes qu'il aime. Bien sûr, bien sûr. Je te remercie, Gaetano, parce que c'est intéressant d'avoir ce point de vue, comment dire, ce que Gaetano vient d'exprimer, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on n'a pas l'occasion de débattre trop souvent, même dans nos discussions sartoriales. C'est vrai que dans certaines régions d'Italie, notamment, ils sont très attachés à une certaine forme d'épaule, ou à une certaine forme, et quand on va, même chez des très grands, enfin j'ai beaucoup de respect pour les tailleurs napolitains, mais ils ont tendance quand même à vouloir absolument
vous donner le style napolitain. Et en fonction de la morphologie, c'est vrai que si vous êtes très carré, très costaud par exemple, une belle épaule tombante peut bien vous aller, mais si en revanche vous êtes un petit peu un gringalet, comme on dit en français, ou un petit peu plus maigre, il faudrait peut-être une épaule un peu plus structurée. Donc ça, c'est un débat que peu de tailleurs ont pris l'habitude. Merci Gaetano pour nous recevoir. Merci pour nous avoir fait cette petite interview et cette petite, un petit tour d'horizon de ton travail. Et nous allons nous retrouver, chers amis, pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales très bientôt et peut-être même ici à Rome. Cheers!